Bonsoir, c'est à vous, amis poissons, pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de novembre. C'est vous, comme à votre habitude, qui clôturez le bal zodiacal de ce mois. Je vous remercie, comme d'habitude aussi, de votre patience. Je suis en décalé en ce moment, donc pour certains d'entre vous qui ont patienté, si vous saisissez au vol cette vidéo, c'est qu'elle est pour vous. Et voilà, donc encore toutes mes excuses pour ce décalage temporel, spatio-temporel. Mais sachez que bien sûr que toutes ces énergies sont coulissantes. Alors, je vais commencer comme à l'accoutumée, donc par vous présenter une cartographie énergétique de votre mois. Ensuite, dans un deuxième temps, j'irai vous communiquer quelques messages prédictifs et puis une guidance relationnelle pour savoir où vous en êtes, vous et votre autre, et avec quelques messages, un ou plusieurs, de l'oracle des fées. Allez, c'est parti avec le tarot du Botticelli. On va voir quelle première énergie est peut-être en train de vous accompagner durant ce mois. Vous me direz, amis poissons, parce que c'est toujours intéressant de voir comment vous ressentez toutes vos sensations sur le plan énergétique. Et puis voilà, puis c'est des tendances vibratoires. Vous prenez ceux qui vibrent et sinon vous laissez de côté. Poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson et même Vénus en poisson. Alors, on va voir tout de suite cette première et puissante énergie. J'ai le 14, Louis XIV, n'importe quoi. Pardon, j'ai la tempérance. Écoutez, je vous remercie, vous en avez pour ce mois. Donc de la tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin, c'est allier votre force yin et votre force yang, fluidifier vos énergies, faire circuler tout cela, une communication plus claire, plus limpide, plus apaisée. C'est une forme de sérénité aussi retrouvée, un ancrage et également aussi de ce qui peut vous apaiser. Et là, on vous dit également que vous êtes dans votre rôle, ami poisson, c'est de pouvoir aussi tempérer les autres, vous tempérer vous-même, et ça, vous le savez déjà le faire. Et c'est ce qui est proposé. Donc, pourquoi cette tempérance? Qu'est-ce qui se passe, ami poisson? On va voir tout de suite avec d'autres compléments. On va voir où vous en êtes dans vos personnages intérieurs de ce mois avec ce nouvel oracle que je viens d'avoir qui est donc pour le coup complexe à vouloir vous transmettre au mieux ce que je ressens de ces énergies des cartes. Et puis de toute façon, je vous demande beaucoup de tempérance par rapport à mes ressentis et donc votre bienveillance et votre indulgence par rapport à cette lecture du symbole. Alors, on va disposer maintenant 3 cartes. La première est actuellement, quel est votre problème énergétique? Qu'est-ce qui, en ce moment, vous perturbe dans vos vibrations? On va mettre la solution intermédiaire et enfin, la solution finale, le bout du chemin. Quelle est l'optique de ces personnages intérieurs? Où cela va vous mener? Alors, on va voir. Première énergie, votre problème énergétique. Alors, là, on voit, c'est un enfant qui boude. C'est la carte, en fait, du dépit. Là, il y a peut-être des contrariétés. Vous êtes soit cet enfant ou soit cette maman ou papa. C'est vraiment une carte énergétique. Et là, c'est pour le coup comment j'arrive à
faire fi d'une situation? Est-ce que je dois me montrer égoïste? Est-ce que je dois être plutôt boudeur? Est-ce que je dois être mécontent? Je casse mes jouets et je pars, hein, c'est un petit peu je casse mes jouets, je suis un peu voilà, je veux toute l'attention du monde. Et c'est ça qui vous tracasse énergétiquement, c'est que y a quelque chose qui vous embête, qui coince, et vous ne savez pas comment exprimer ces ressentis dans vos actions. Parce que là, on voit quand même qu'il y a une forme de colère émotionnelle assez forte, hein, vraiment, c'est une colère qui sort de manière contrariée, hein. Ok, bon alors du coup c'est pour ça qu'on dit tempérance. Il y a une situation qui provoque chez vous, qui vous malmène, et une espèce de conflit. Est-ce que je me mets en colère? Est-ce que je suis indifférente? Voilà pour vous, amis poissons. Alors, je vais voir exactement avec la carte, avec le fascicule. Donc avec la carte, le défi, il est mis. L'enfant destructeur, la colère petit enfant, la colère au ventre, la haine de la mère, le rejet de la féminité. Bon, il est mis peut-être qu'en ce moment vous souffrez de maux de ventre, hein, il y avait une petite douleur au niveau de votre chakra sacré. Un petit enfant en colère se déchaîne en vous, vous donne des coups de poing car il voudrait sortir. La terre entière est méchante et c'est apparemment ligué contre toi. Acceptez donc pour l'instant un petit enfant encore loin de l'adulte raisonnable. Bon, alors c'est peut-être ça en ce moment ce qui vous traverse. On va voir la solution intermédiaire. Ah, ben j'ai le messager Hermès, donc c'est Mercure en Gémeaux, c'est un personnage de communication, le messager des dieux, avec je ne sais plus comment ça s'appelle, mais espèce de voilà de papyrus, ou à l'époque c'était message écrit à la plume. On vous dit pour libérer cette colère, enfin quelque chose qui vous a mis à mal dans votre peut-être aussi féminité, j'entends, et puis aussi où ça a dû pointer le doigt sur quelque chose d'assez remuant, je pense. On vous dit soit de communiquer, ou soit de laisser venir à vous la communication. Enfin que oui, j'entends une forme de quelque chose de léger pour vous, que vous devez accueillir, hein. Enfin, on vous propose en tout cas, hein, c'est pas une obligation, mais d'accueillir une communication. Alors, on va voir. Donc ici, hein, avec Mercure, on vous propose, Mercure vous propose son aide pour trouver une solution à votre problème. Son message vous dit d'analyser la situation sereinement, alors peut-être pour ça la carte de la tempérance, et avec du recul, d'exprimer ce qui vous tracasse et d'appréhender les faits de façon objective et neutre. Ok, alors pourquoi tout ça? Vous vous mettez en colère, vous devez quand même rester en contact auprès de peut-être d'un entourage familial qui a remué aussi vos émotions, ou peut-être enfin il y a un cercle social qui a fait perdre votre patience, j'entends. Et on va voir. Ah, alors nous avons comment on peut dire ça? C'est la carte de Vierge en Balance, Mercure, Vénus. C'est la carte du quotidien et je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit. C'est les rapports dans la vie quotidienne. Alors, là, il est mis que le bout du chemin, que peut-être c'est ça, à la fin de ces jouets cassés, hein, que vous avez pu casser, ou qu'on vous a vous a poussé à les casser, un petit peu à détruire votre enfant intérieur. Vous avez compris que la communauté du nous prime sur l'aspect égoïste du je. La prochaine étape consiste à comprendre la vie quotidienne comme un exercice d'intégration et non comme un défi. Oui, une forme
comment on peut dire ça, on vous dit peut-être qu'il y a eu un manque de stimulation aussi dans votre vie quotidienne et que ça vous, vous incite finalement à reprendre une communication au quotidien auprès d'un cercle proche, j'entends peut-être votre famille et aussi de l'intégrer, que voilà, si ami poisson, vous êtes le père ou la mère de famille un petit peu et que en ce moment vous ne pouvez pas exprimer cette individualité, là on vous propose de communiquer et d'intégrer le nous pour justement amener de la tempérance dans vos relations, tout simplement. Alors, on va voir avec d'autres messages de la sagesse de l'oracle. Alors peut-être il y a des choses que vous n'avez pas envie de faire au quotidien, que vous avez perdu patience et que peut-être retrouver une nouvelle fluidification dans votre façon de communiquer cette vie à gérer au quotidien peut-être. Voilà, ça c'est mon ressenti. Alors on va voir. Mais ça vous demande quand même, c'est ça aussi avec la tempérance, de continuer cet équilibre au jour le jour avec vos proches. Hein. Ok. Alors, j'ai pas pour vous fondation solide, respiration. Voilà, il y a une espèce de self-control qui vous est demandé, pas pour vous. Alors oui, effectivement, la colère n'est peut-être pas pour vous, pour ce mois. D'être dans l'autodestruction, ce n'est pas pour vous. Peut-être qu'aussi, se jouer tant désiré n'est pas pour vous. Il y a ce côté-là aussi, je sens, comme un choix, et ce choix vous met en colère, voilà, ça vous met en colère de faire ce choix, mais on vous dit c'est pas pour vous. Après, j'ai tout de même pas pour vous parce que vous allez, vous êtes au-dessus de tout ça, vous avez déjà vos propres valeurs, vos solides fondations, c'est mis fondation solide, c'est-à-dire que vous vous appuyez sur quelque chose de fort, de fiable, de juste. Il y a toujours cette forme d'équilibre aussi que on vous demande d'avoir sur ce mois et de rester sur vos acquis aussi dans votre forme de communication, j'entends. Et là aussi, il vous est conseillé de pratiquer la méditation et la respiration. Voilà. Mettez-vous dans un cocon, une bulle de sérénité et respirez peut-être sur certains tracas de votre vie quotidienne. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis poissons, et je continue enfin avec l'oracle du soleil pour voir d'autres messages dans vos énergies. On va voir si ça revient, le conflit. Alors, je me demande si j'ai assez mélangé les cartes, parce que ça ressemble curieusement à nos amis Verseau. Donc, écoutez, je pense que je vais le refaire. Je suis sincèrement navrée. Je le fais rarement. Et ben voilà, je vais mieux remuer que ça, parce que là, j'ai fait ça hier soir et je me dis, mais je suis tombée sur la même chose et je ne comprends pas. Et alors, je vais peut-être plus mélanger, hein, vous voyez. On va voir. Allez, je recommence. Parce
que, bon, j'ai quand même pris au hasard ces énergies, mais c'est fou, hein. Je peux pas le faire. Là, il n'y a rien qui parlait. Alors, je préfère prendre d'autres énergies de l'oracle du soleil. Allez. Et si c'est les mêmes, bah, c'est que c'est vraiment pour vous. On va voir si ça ressort. Au moins là, vous le verrez bien, si c'est toujours les mêmes messages que nos amis Verseau. Eh oui. Ok. Bon, en ce moment, il y a une forme d'envie de vous exprimer avec empressement. C'est une façon aussi de vous identifier, de vous reconnaître. Et cette communication peut être un peu excessive. Et je sais pas, il y a comme si votre ego avait besoin de se libérer. Voilà, c'est une forme de... Là, on vous dit concrètement, avec l'excitation Mercure en Gémeaux en maison 3, que y a l'expression et la communication va façonner votre ego pour ce mois. Ça sera important. Donc, du coup, la tempérance est là aussi pour vous aider à moins être dans cette forme d'excès, d'excitation et d'être sur le qui-vive et la réaction, peut-être. Alors, dans vos émotions, on est dans une forme de légèreté. Voilà, on a le flirt et c'est la sérénade. On écoute gaiement ses émotions. On se fait happer par les chants de l'amour et c'est un petit peu quelque chose de bohème en ce moment chez vous. Vos émotions sont bohèmes. Et peut-être que voilà, vous arrivez à la fin d'une connaissance de vos émotions aussi, ça peut être ça, et que maintenant vous vous abandonnez à quelque chose de plus, comment on pourrait dire ça, de plus gai, ouais, de plus ensoleillé. Voilà, quelque chose en tout cas qui doit vous rendre optimiste dans vos émotions. Et le troubadour joyeux, ça c'est ce que vous êtes en ce moment dans vos émotions. En tout cas, c'est ce qui est mis comme énergie, ce qui est proposé. Après, alors je crois aussi que c'est revenu. On a toujours le Verseau, Mars en Verseau. Avec vos relations, effectivement, c'est un peu la rébellion. Donc là, il y a cette envie de casser les codes sociaux, de se rebeller, de dire stop à toute forme de contrainte aussi, j'entends, parce que vous vous sentez peut-être trahi et donc en complète rébellion avec la société aussi. Hein. Il y a quelque chose là où pour certains d'entre vous, là, il y a ça vibre pas comme vous souhaitez au niveau de certaines de vos relations. D'où toujours on a envie de tout faire péter un peu, j'ai l'impression. Ceci étant dit, dans votre mission de vie, vous êtes perçu comme une personne qui inspirait les autres. Vous inspirez la poésie, la solarité de l'amour, hein, je ne sais pas comment on peut dire ça. Et c'est plutôt bon. Là, on vous propose aussi peut-être mettez-vous à écrire, hein, parce que j'ai vu beaucoup la communication. On a eu quand même Hermès
On a eu le messager, on a eu aussi beaucoup de Mercure. Donc là, ici, on a la tempérance. Vénus, Mercure et Mars sont proches de vous pour ce mois et vous demandent de trouver une belle alliance entre vos actions de communication poétique, vos envies d'être créateur aussi et inspirateur dans des projets de vie qui vous sont chers. Ça, c'est ce que j'entends. Bon, bah écoutez, assez intéressant pour vous cette première partie, cette cartographie énergétique. Vous me direz si ça a pu parler à certains d'entre vous, parce que je suis partie, comme vous le savez, toujours un peu dans les tours. Alors, je continue avec le tirage à 13 cartes pour le tirage du destin. Et on va voir tout de suite ce qui ressort. Argent. Là, vous tombez, donc peut-être un conflit avec la matière, hein, enfin tout ce qui est d'ordre financier, de l'anxiété par rapport à l'argent. On va voir en dododeck. Parole. Ah, parole. Ok. Bon, bah alors il y en a certains. Effectivement, il faudra quand même être inspirant et inspirant pour les autres pour retrouver un terrain d'entente. Peut-être une parole rebelle, mais en même temps salvatrice. Un brin séducteur, séductrice aussi, j'entends dans cette parole. Bon, ça c'est... Je ne sais pas ce que vous aviez eu le mois dernier. Si c'était cette énergie de communicative à exploiter ou à explorer, bien sûr. Loi, donc il y a bien quelque chose à régulariser. On va voir. Bon, écoutez, ça saute pour vous, amis poissons. Et c'est parti, cœur énergétique. Ah, voilà, deux de plus. Alors, je vais la mettre de côté. On va voir, c'est un message complémentaire. Si elle est venue, c'est qu'elle veut nous dire quelque chose, cette énergie de carte. Alors, est-ce qu'on voit bien tout? Oui, je pense. Je continue avec message complémentaire avec l'oracle lumière. Pardon. Il est tard, comme vous le savez, je fais les guidances tard, amis poissons. Et je crois que j'ai soif aussi. Ça me fait, comme il y a beaucoup le mot communiquer, bah, du coup j'ai l'impression que je parle beaucoup. Allez, je me concentre. Cœur énergétique. Hop. Il y en a trop. On va voir. Alors, est-ce qu'on voit tout? Cœur énergétique. Distance, femme. Il y a pour certains d'entre vous soit c'est vous qui prenez du recul, ou soit c'est une femme ou une polarité féminine, une sensibilité plus fine, hein, on va dire, prend son temps, j'ai envie de vous dire. Il y a un petit peu ça, enfin, a pris du recul aussi, a mis ses distances. Une femme prend ses distances, ou soit ça peut être vous, hein, la consultante. Ok. Voilà, c'est un petit peu aussi, toujours distance avec quoi, hein, me fait penser aussi à la tempérance. Hein. Voilà. Alors, je vais voir.
là-dedans. Ah. Voilà. Ok, j'en parlerai plus tard de celle qui a voulu venir. Alors, je vais vous donner les messages que je reçois et qui me viennent par rapport à toutes ces énergies. On me dit de continuer à être inspirant, inspirante. Ça vous fait grandir, évoluer. En tout cas, vous accédez à quelque chose de grand. Ça, c'est ce qui est mis. Donc, tout ce qui va pouvoir être de l'ordre du magnétisme, de vos énergies, de vos belles vibrations, ça va faire que augmenter vos vibrations. Donc ça, c'est vraiment beau. Donc cultivez finalement ce bon état d'esprit. On me dit aussi que vous prenez un nouveau chemin vers plus de maturité. Il y en a certains d'entre vous qui réajustez peut-être votre façon d'envisager votre féminité et en même temps comment retrouver une certaine forme de nouvelle créativité qui doit en tout cas correspondre à quelque chose de nouveau, de neuf. Voilà, des idées plus renouvelées et de finalement peut-être que vous étiez longtemps resté sur tel domaine dans votre vie, par exemple dans votre passion, et là on vous dit de passer à autre chose, il y a de cultiver d'autres vibrations, ça c'est ce qui est mis. Il y a pour certains d'entre vous, vous allez vivre un retournement de situation, voilà, qui là aussi il s'agit peut-être de votre situation familiale, j'entends, voilà, à propos de, ou peut-être pour certains d'entre vous une fatigue, une certaine fatigue, parce que là j'ai vieillesse, donc il y a peut-être des coups de fatigue pour certains d'entre vous, et là on vous demande de retrouver encore un petit peu avec la tranquillité, de respirer cet automne, de rester zen. Beaucoup de tempérance pour vous pour ce mois. Voilà, d'acceptation aussi. Toujours à continuer à renforcer vos défenses avec bouclier luxe. Là, on vous dit quand même de vous battre à vos propres armes. Voilà, l'arme de la création, de la beauté, de tout ce qui peut vous rendre magnétique, de tout ce qui peut aussi donner une forme d'impact et d'aide par rapport à votre environnement ou par rapport à un cercle social avec qui vous êtes engagé. Faites attention toujours à votre communication, j'ai parole ennemie. Donc là, il y a bien une espèce d'énergie base qui essaye d'influer sur votre communication. Et là, on vous dit peut-être, prenez du recul. Après, pour certains d'entre vous, le foyer est chaleureux. Il évolue doucement mais sûrement. On me dit peut-être que vous avez tenté des choses, ou vous êtes en train de tenter des choses sur ce mois et peut-être des informations erronées de départ fait que ça résulte sur un échec pour ce mois. Le résultat, c'est que peut-être renseignez-vous un peu plus sur ce que vous vouliez mettre en place, parce que pour le moment, c'est peut-être des objectifs trop grands aussi, on vous dit. Là aussi, il y a une forme
de joie retrouvée avec votre enfant intérieur, vos racines, vous retrouvez en famille. Il y a pour certains d'entre vous, concrètement, l'envie de remettre à nouveau en conception un enfant. Peut-être qu'il y a des femmes amis poissons qui souhaitent avoir un enfant. Et bien là, on vous dit, vous pouvez, hein, vous avez les bonnes énergies pour ce mois pour à nouveau relancer la machine et être... mais par contre, on vous dit vraiment d'oublier le passé et de vivre le moment présent pour cet enfant, hein. Ça, c'est ce qui est mis. Donc, retrouvez-vous au sein d'un foyer chaleureux parce qu'il y a cette envie d'agrandir la famille aussi pour vous pour ce mois. En tout cas, de faire attention à votre vie de famille aussi. Il y a, là, les balances. Je crois nos amis Balance, nos amis Capricorne, Verseau et vous enfin, on parle beaucoup de famille pour ce mois. Certains aussi vont éprouver une forme de culpabilité par rapport à des sollicitudes. Voilà, on va vous proposer des sorties et vous serez peut-être mal à l'aise, vous n'aurez peut-être pas envie d'y aller parce que peut-être pas assez aligné par rapport à vos vibrations. C'est peut-être pas ce qu'il vous faut aussi pour ce mois, parce que là on vous parle vraiment, prenez soin de votre foyer, d'abord vous et aussi votre cercle proche. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis tombée sur la maison. Voilà pour ces messages de ce mois. Allez, troisième partie maintenant, avec où en êtes-vous, vous et votre autre, dans la relation? Qu'en est-il? On va voir vos vibrations d'amour avec le Marseille Weight. Et peut-être que la prochaine fois, je vais faire des minutes parce que certains me disent, amis poissons, que vous préférez les messages prédictifs, d'autres les cartographies énergétiques et ou soit la guidance relationnelle. Alors je vais faire peut-être un choix le mois prochain ou peut-être l'année prochaine et je ferai peut-être beaucoup plus court pour être en temps et en heure dans les vidéos, comme nos autres amis artisans de lumière, que je remercie aussi à tous ceux qui ont commencé la cartomancie. Voilà, continuez, c'est formidable, on est une super communauté. Et voilà, donc j'invite tous nos amis poissons, si certains d'entre vous ont créé leur chaîne, qu'ils me contactent. Ce serait une joie de pouvoir échanger et de partager. Voilà, c'est vraiment au feeling, je vous dis. Et ce sont que mes ressentis et des vibrations à saisir ou non, tout simplement. Allez, on va voir où en êtes-vous ce mois-ci, amis poissons, dans votre relation. Alors, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre. Je rappelle que vous pouvez switcher les énergies. Si vous vibrez plus de ce côté-là, vous pouvez vous mettre ici, amis poissons. Votre besoin dans cette relation, si c'est vous, amis poissons, l'intention de votre autre, où en est aujourd'hui la relation, le frein, l'obstacle, le blocage, l'outil, l'aide, le levier, ce qui peut libérer vos vibrations d'amour, et enfin l'issue de la relation en cette fin de mois de novembre. Et en dos de deck, j'ai cavalier des épées. Alors là, je ne sais pas si on voit un petit peu. Là, ça vous demande à tous les deux peut-être d'établir une communication, on va dire, rapide, efficace et claire, droit au but, peut-être un peu brusque, un peu fougueuse cette communication, mais peut-être salvatrice aussi. C'est peut-être l'énergie salvatrice de cette relation. On va voir. Je vous en dirai peut-être plus après, parce qu'il y a d'autres messages derrière. Alors, on va voir si c'est vous, amis poissons. Alors, votre état d'esprit. La justice. Alors,
je ne vous cache pas que c'est une arcane majeure. Dans les relations d'amour, c'est une vibration assez froide. Ça rigole pas. Donc c'est un état d'esprit, maintenant je réclame la vérité. Sois honnête, droit et sincère dans notre relation, ou peut-être pour certains d'entre vous, je veux divorcer. Ça peut être ça aussi, hein. La justice, il y a toujours quelque chose qui, vous devez vous mettre au clair sur une situation administrative de justice dans cette relation. Vous attendez, ou peut-être c'est vous qui encaissez, qui absorbez cette énergie de la légalité dans votre relation. C'est vous qui gérez ça. Ça peut être ça. Votre autre, si c'est votre autre. Le pape. Bon, bah écoutez, des énergies puissantes, je trouve, qui sont quand même de bonne aloi, je ne sais pas si ça se dit, où là, votre autre, hein, il est dans l'état d'esprit de la bienveillance, de l'union, de la bénédiction, d'un accord, d'un compromis aussi avec vous. Donc, peut-être... oui, là, j'entends que c'est quand même deux énergies froides, mais là, plutôt, on va dire, une énergie froide, mais on va dire moins calculatrice que la justice, hein. Bon, on va voir. En tout cas, ça commence fort dans cette relation parce que c'est... on attend un accord, un équilibre, hein. On a toujours aussi la forme de balance, de tempérance aussi. On demande, oui, de retrouver une union équilibrée et juste, peut-être. On va voir. Alors, votre besoin, si c'est vous, ami Poisson. Eh ben, c'est beau. Alors, on va partir sur carrément autre chose, hein. On va partir sur, là, c'est un couple qui veut s'unir, qui veut reconnaître aux yeux de la société cette union. Il y a peut-être ça, cette envie de célébrer cette relation et d'aller de l'avant. Donc, envisager quelque chose de plus officiel dans cette relation. Voilà. Donc, c'est plutôt bon. Oui. C'est qu'on veut officialiser l'union et là, on va vraiment arriver au bout et être au clair aux yeux de tous, aux yeux de cette union, quelque chose de, oui, qui célèbre votre relation ou la célèbre à nouveau. Parce que ça peut être, bon, pour l'instant, j'ai ce qui me vient, ça peut être une union qui va de 5 mois à, pour le moment, de 5 mois à 10 ans ou 11 ans. Ou 15 ans. Allez, de 5 mois à 15 ans. Parce que j'ai quand même deux arcanes majeures. Là, je peux dater. On va voir. C'est large, hein, mais c'est vrai que là, ami Poisson, on va voir l'intention de votre autre. Et oui. Il est sur un choix, votre autre. Son intention, c'est de donner la meilleure intention vibratoire dans cette relation et de vous proposer... le plus beau des mondes, hein, avec là il tient quand même le globe entre ses mains et voilà, il porte ce bâton côté gauche avec voilà, il tient ce bâton avec le cœur, donc il veut vous emmener vers quelque chose de beau. Et puis c'est beau parce que il y a 2 et 4, donc il y a vraiment, vous êtes sur la même longueur d'onde en fait. Pour moi, ça parle concrètement, oui, d'avancer dans quelque chose dont on a vu fondation solide. Et aussi, les bâtons, ça peut être une communication d'action assez franche. Alors, on va voir où en est au jour d'aujourd'hui la relation. Bon. Alors, au jour d'aujourd'hui, si c'est vous, ami Poisson, je pense qu'il y a... beaucoup plus d'attente et de recherche d'abondance
affective, j'entends, alors que votre autre, il a le mat. Donc ça veut dire que il y a quand même un certain détachement aussi. Il veut vivre finalement la relation avec beaucoup plus de légèreté et de liberté. Parce que peut-être de ce côté-là, c'est peut-être assez... c'est très émotionnel et ça peut faire peur. Donc là, Reine des Coupes et le mat, on est quand même, vous voyez, hein, des deux côtés, c'est pas les mêmes énergies. Là, on veut remplir tout son bonheur, y mettre tout son cœur. Et là, ça dépend des jours. Avec le mat, c'est bon, c'est au gré de mes envies, de mes humeurs. Donc il y a un petit peu ça, mais ça reste quand même joyeux. C'est-à-dire que votre autre veut venir à vous, veut venir à l'aventure, peut-être de l'amour aussi, mais sans contrainte, j'ai l'impression. Donc là, on repart sur un nouveau départ, j'ai l'impression, un nouveau départ vibratoire d'amour. On va voir le frein, l'obstacle à cette relation. Et oui, c'est quand même une arcane majeure très fort, la maison de Dieu. Ça signifie que l'un d'entre vous doit faire des concessions sur sa façon de voir cette relation. Peut-être il y avait quelque chose de très carré de ce côté-là, voilà. On va dire ça comme ça, je t'aime, je veux me marier, je suis bien, je veux te donner tout mon amour, je suis conditionnée pour vivre comme j'ai envie de le vivre, comme ça. Et de ce côté-là, c'est plus, oui, j'ai envie de cet amour, je bénis cet amour, mais laisse-moi du temps pour bien orienter notre vibration d'amour. C'est ce que j'entends. Et là, avec la maison Dieu, c'est une relation qui doit se déconditionner de quelque chose et elle ne veut pas. Donc moi je pense que c'est plutôt cette énergie, si c'est vous amis poissons, où vous devez vous défaire de certains carcans de pensée, hein, c'est des carcans de pensée. Et là ici c'est plutôt, on est sur le bon chemin. On va voir. Donc, il y a, je pense que c'est plus de ce côté-là pour vous, amis poissons. On va voir l'aide, l'outil à cette relation. L'aide, l'outil, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, en soi, c'est toujours des propositions de coupe, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez mettre dans vos coupes. Et là, on vous dit, je veux des possibilités. Fais-moi rêver, fais-moi vibrer mon cœur, donne-moi le choix, mais ne m'impose pas les choses. Et sinon, je ne saurais pas quelle coupe qui m'ira le mieux. Et là, on voit que c'est vraiment libre. Donc, qu'est-ce que vous voulez mettre dans vos vibrations d'amour? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de très conventionnel ou quelque chose de libre? Ça, c'est vous qui voyez. Oui, d'officiel, de contractuel. Ouais, il y a des choses ou peut-être des situations où c'est juste des formes de pensée à revoir entre vous qui obstruent finalement votre relation alors qu'elle peut tout à fait être célébrée autrement, hein. Ok, on va voir l'issue de la relation. Roi des deniers. Bon, c'est plutôt beau. Avec Roi des deniers, ça indique le bon père de famille qui gère très très bien son royaume au quotidien, matériel, hein, son royaume matériel au quotidien. Et ça indique que derrière, il y a construction de famille. Il y a l'organisation qui arrive. Donc, soyez patient. Soyez patient. Peut-être pas trop parce qu'on a la maison de Dieu, parce qu'il y a quelque chose, il y a en tout cas, oui, ça c'est ce que j'entends. On va voir avec le cavalier d'épée et le diable en dos de deck. Oui, ne tentez pas le diable, hein. C'est une communication, peut-être une impatience peut vous perdre, une impatience dans votre communication peut tout
tout faire reculer. Hein. C'est comme si le château de cartes hein, qu'on a envie de faire avec cette énergie de roi de denier, on vous dit faites attention quand même à votre communication avec le roi des épées. On va voir en conseil complémentaire, en tout cas intéressant, cette relation hein, qui peut aller pour moi de 5 mois à 15 ans. On va voir. Avec le tarot des anges. Un conseil complémentaire dans cette relation. Et j'ai 7 de l'émotion. On l'a pas déjà eu dans l'aide, l'outil, l'appui, hein, ce qui pourra libérer cette relation. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir, de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Alors, qui vous ressemble vraiment de manière commune, hein, ensemble, que les vibrations se mettent dans les mêmes vibrations d'émotion, tout simplement, au sein de votre relation ami poisson. Ça rime beaucoup. Hein. Alors, maintenant, je termine avec un ou plusieurs messages de l'oracle des fées pour vous. Et on verra bien. Et bien, écoutez, j'en ai 2 et je vais prendre la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. On l'a beaucoup vu. Hein. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. La fée du jasmin. Et là, j'ai la fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Voilà, prends les bonnes énergies pour œuvrer au mieux dans votre vie, amis poissons, et je vous y encourage de tout mon cœur. Voilà pour cette danse de ce mois. J'espère que ça a pu vous donner quelques pistes ou une petite bribe énergétique de votre mois. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt et encore merci. Bye bye.